Au départ, je faisais uniquement du stand-up et ensuite, à travers des rencontres et ma curiosité, on m'a un peu détecté pour faire de l'hypnose en me disant que j'avais des prédispositions. Et la personne avec qui je partageais un plateau avait une école d'hypnose. Donc m'a dit, tu as les prédispositions, j'ai une école, on essaie de s'associer. Et moi, étant curieux de la vie, j'ai fait cette école et j'ai maîtrisé l'art de l'hypnose après cette formation. Bonjour, c'est Jamel Oudni, humoriste hypnotiseur, et vous êtes bien sur le Courrier de l'Atlas. Moi qui faisais les deux, le stand-up et l'hypnose, j'ai voulu associer et créer ce spectacle qui est un peu unique en son genre à travers cette idée-là. Ça va faire à peu près 9 ans que je fais du stand-up et j'ai rajouté l'hypnose il y a 6 ans à peu près. Voilà. Mais au départ, je n'avais pas lié les deux. Au départ, je faisais pas beaucoup d'hypnose et c'est lors d'un plateau où justement l'organisateur du plateau m'a dit « mais tu fais de l'hypnose, toi, j'aimerais voir ce que ça donne ». J'ai fait et j'ai eu la chance qu'il y avait un producteur dans la salle qui a adoré, qui m'a dit « mais je produis tout de suite un truc autour de l'hypnose » et c'est là qu'on a créé avec lui le stand-up et l'hypnose. Je suis un X-Men, voilà, exactement pour Non, on va dire qu'il y a des prédispositions autour de la voix, de la manière un peu de se comporter, d'être quelqu'un qui n'angoisse pas et qui dégage aussi quelque chose. Voilà, c'est un peu ce que m'a sorti la personne de l'hypnose. Alors, est-ce qu'il a été flatteur ou c'était la vérité pour que j'aille dans son école? Je ne sais pas, il faudra lui demander à lui. J'ai essayé de rendre ce spectacle un peu sociétal, c'est-à-dire que j'évoque un peu des sujets de société et l'hypnose en même temps. Et après, les gens que je fais participer sur scène, je les mets en situation par rapport à ces faits de société et ça reste parfois impressionnant, mais souvent drôle. Et voilà, on essaie d'être surtout bienveillant avec les gens et que tout le monde passe un bon moment. L'objectif pour moi de faire monter les gens sur scène et de vivre une expérience assez incroyable autour de l'hypnose, c'est qu'ils vivent un bon moment. Dans le sens où, lorsqu'on est sous hypnose, on est conscient de ce qui se passe et ils ont conscience de ce qu'ils réalisent. Et je ne suis pas du tout dans le truc un peu négatif ou péjoratif de l'hypnose, de mettre des situations ridicules des gens. C'est pas du tout ça, c'est un spectacle sociétal. Et les gens, lorsqu'ils se souviennent à la fin du spectacle, en gardent un très très bon souvenir et sont plutôt un peu impressionnés en disant soit j'y croyais pas et c'est un truc de dingue, ou des personnes qui croyaient disaient je veux revenir. Et j'ai beaucoup de gens qui reviennent justement pour revivre l'expérience. J'ai des super pouvoirs, donc je le vois à travers... Non, on réalise, comme tous les hypnotiseurs, un test de réceptivité. Donc il est inclus dans le spectacle et à travers ce test de réceptivité, on sélectionne les personnes qui sont réceptives. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir des salles qui se remplissent un peu. Donc en termes de probabilité, on a toujours des personnes qui sont réceptives et qui peuvent participer au spectacle. Je suis très très heureux de participer à ce gala de Lima. C'est pour moi un lieu exceptionnel pour de l'humour, du stand-up et peut-être de l'hypnose.